Salut les gars. Dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur la rétention séminale. Oh, je déconne. Bref, d'abord, merci de me suivre, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin créé ma chaîne en anglais, donc je vais progressivement enlever les vidéos en anglais ici. Alors je les laisserai, mais je vais les réuploader de l'autre côté. Et donc je le mettrai dans ma description, tout ça. Bon bref. Je voudrais parler de la place de la rétention séminale dans la société moderne, dans le monde moderne. Récemment, j'ai regardé des vidéos d'Hamza. Donc moi, si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur britannique, qui est d'origine pakistanaise, mais qui a vécu son lot de difficultés, qui connaît le succès, parce que aussi il fait des choses bien. Et certes, c'est un être humain, on a tous nos défauts, nos qualités, peu importe, patati patata. Mais son sujet actuellement de contention, c'est principalement tout ce qui est l'hyperstimulation, que ce soit à travers les médias sociaux, la pornographie, les jeux vidéo, la nourriture, la junk food, la messagerie instantanée, enfin tous ces trucs-là qui n'ont aucune place en fait vis-à-vis de notre fonctionnement naturel et notre cerveau, qui détruisent nos cerveaux reptiliens, nos cerveaux mammaliens, notre cortex préfrontal. Et dans cette mesure, en fait, moi en tant que rétenteur, magnifique mot, mais c'est ça en fait, on dit détenteur de passeport, donc retenir, rétenteur. Et voilà. En tant que rétenteur, je trouve que c'est très difficile de concilier en fait, au moins en superficie, en surface, les nécessités de la rétention, qui est savoir l'amélioration permanente, la vie de moine, quasi monacale, tout ça. Et c'est ce qu'on attend de nous, justement. Oui, soyez connectés, faites les choses, etc. Mais personnellement, si je devais à choisir entre l'un et l'autre, je préférais ma vie de moine, je préfère ma vie où j'ai juste mon téléphone, vraiment mon téléphone pour appeler les gens que j'aime, pour avoir des rendez-vous téléphoniques si j'ai besoin, ou alors les rencontrer, ou avoir des appels vidéo, par exemple avec ma mère qui habite en France et moi qui habite au Québec, etc. Parce que finalement, en fait, c'est un truc extrêmement toxique dans tout ça. Je vous ai dit, les gars, dans ma précédente vidéo sur les médias sociaux, tout est fait dans les médias sociaux pour vous faire rester dessus. Et il y a un mec qui disait, le porno, c'est pas gratuit, en fait, vous payez avec votre âme et votre santé mentale. Et c'est la même chose, en fait, avec les médias sociaux. Vous êtes tout le temps en train de vous comparer, vous voyez la vie de gens que vous rencontrez jamais. Votre cerveau, qui naturellement se compare tout le temps à tous les instants, devient en mode hyper comparaison, donc ça détruit votre santé mentale. Oui, car les gars, votre cerveau c'est une machine à vous comparer pour savoir où vous vous situez dans l'échelle sociale. Est-ce que vous montez, est-ce que vous descendez, est-ce que vous pourriez faire mieux, etc. Et votre cerveau mammalien, il veut la satisfaction instantanée. Il veut, enfin reptilien même, il veut voir tout ça, il veut voir les gens, il veut voir le cul, il veut voir les seins, il veut voir le porno soft, littéralement, qu'il y a sur les applications comme Instagram, ou sur Facebook, ou sur TikTok, ou sur des trucs comme ça. Mais on n'est pas fait pour ça, les gars. On n'est pas fait pour être hyper stimulé, en fait. Moi, je vous rappelle qu'il y a quelques milliers d'années encore, nos ancêtres, ils voyaient une femme... Enfin... ils voyaient pas beaucoup de femmes dans leur vie, quoi. Si tant est qu'ils quittaient leur village, ou ici avant la civilisation, avant l'agriculture, enfin, il y a certains de nos ancêtres qui n'ont jamais dû croiser qu'une femme, et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui, quoi. Parce qu'il a réussi à transmettre sa semence. Alors que là, c'est ubiquiteux, en fait. Je suis désolé, c'est totalement un néologisme, mais c'est quelque chose qui est partout, en fait. Et c'est pour le pire, en fait. Parce que ces personnes-là, les personnes qui font les applications, que ce soit de rencontres, de médias sociaux, tous les trucs qu'on utilise a priori naturellement au quotidien, qu'on n'a jamais utilisé pendant des décennies, voire des centaines d'années, des milliers d'années, des millions d'années, sont faits pour vous garder dessus, pour bouffer votre temps, votre attention, votre énergie. Et moi là en fait je réfléchis très très sérieusement à juste supprimer mon compte TikTok, mon compte Instagram, etc. Au moins à déléguer la gestion à quelqu'un d'autre. Cela dit, je fais que déplacer le problème. Qui a besoin de me voir faire des tractions en fait? Si vous voulez m'écrire, je fais créer une adresse courriel et vous m'écrirez, vous m'envoyez des courriels quoi. C'est ça en fait. Il y a des pensées subliminales qui sont implantées par ce fonctionnement de ces applications pour vous faire croire que vous en avez besoin, que c'est quelque chose de vital. Les gars, je vais vous dire ce qui est vital, c'est respirer, manger, boire, dormir et si vous voulez vous reproduire, le sexe. Besoin d'intimité, bien entendu, etc. Pyramide de Maslow, les gars. Et le problème dans tout ça, c'est que... Pardon. C'est qu'on n'est pas conscient de ça, en fait.
on joue à un jeu auquel on ne connaît pas les règles. Et ceux qui connaissent les règles sont ceux pour qui les règles se jouent à leur avantage. Donc ils ont aucun intérêt à nous donner les règles, c'est tout à nous dire d'abandonner le jeu. Moi c'est ça que je vous dis en fait. C'est réfléchissez à l'usage que vous en faites, je relance sur mon prochaine vidéo. Plus généralement que sur la santé mentale, c'est littéralement sur l'image que vous avez des gens en fait. Parce que finalement ça détruit votre santé mentale dans le sens où ça vous met des standards irréalistes, ça vous fait voir des gens innombrables que vous ne verrez jamais. Ça vous fait voir des gens au physique provoquant, pour ne dire le moins. Et sur TikTok, c'est le pire parce que c'est des gens qui ont 10, 11, 12 ans, quoi. Et en fait, comme je vous disais, j'avais fait une vidéo sur le téléphone, une arme de distraction massive. C'est pas qu'un téléphone, votre téléphone. Là, actuellement, je m'en sers comme caméra vidéo. Je peux m'en servir comme appareil photo. Je peux m'en servir comme ordinateur. Je peux naviguer sur Internet. Je peux m'en servir pour installer des programmes, des applications. Je peux m'en servir pour... je sais pas moi, comme enregistreur vocal, bon ça c'est pas trop grave, comme microphone, tu peux m'en servir comme enfin plein de choses pour gérer ma banque, pour gérer mes actions, pour gérer mes sous, pour gérer mon entreprise, etc. C'est pas un téléphone que vous avez dans la main, c'est un micro-ordinateur ultra portable. Et ce truc là les gars, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu jusqu'à il y a 20-30 ans. Donc moi je vous encourage à pas forcément supprimer du jour au lendemain vos médias, c'est sûr que c'est pas évident de faire la part entre s'en servir pour le boulot et la création et s'en servir juste pour perdre du temps et dépenser son argent, son temps, son énergie, son attention. C'est comme je dirais en anglais, your call, c'est la décision vous revient. Et moi, c'est pas improbable que je vire tout ça de ma vie, car je l'ai fait pendant 2 ans, sans Facebook, sans LinkedIn, sans rien, et j'allais pas plus mal. Au contraire, j'allais beaucoup mieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur. Continuez de retenir. La grandeur vous attend. Le monde compte sur vous, Dieu compte sur vous, l'univers compte sur vous, les femmes comptent sur vous. Les femmes qui veulent sortir de cette matrice, elles comptent sur vous. Les autres hommes aussi. Et soyez la meilleure version de vous-même. Bonne soirée.